S'il vous plaît, silence. Messieurs les accusés, vous venez d'entendre la lecture de l'ordonnance qui vous renvoie devant ce tribunal. À travers cette ordonnance, vous avez pu comprendre les charges qui vous ont été reprochées et ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal. Avant de continuer, est-ce que les conseils ont des exceptions soulevées? Je dis bien des exceptions. L'inculpation est déjà posée. L'inculpation est posée. Ah oui. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, cessez, s'il vous plaît, Monsieur C.C. Raphaël Abba, venez à la barre, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que... Non, on les identifie d'abord. Oui, je sais. Je demande l'interprète. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français. Je m'appelle C.C. Raphaël Abba. Je suis né en 1978 à Bela, précisément Tingro. Mon père s'appelle Étienne Nyankwe Haba. Non, il est décédé. Ma mère s'appelle Tongo Collier. Elle vit. Militaire. Je suis domicilié à Imbaya, Taneri. Je suis marié d'une seule femme et père de 6 enfants. Est-ce que vous aviez été jugé et condamné une fois? Non. Vous avez un numéro matricule? Oui. On peut le savoir? Mon numéro matricule que l'armée m'a accordé, 24 450 G. Voilà, vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir, au stade du 28 septembre, environ année 2009, volontairement donné la mort à plusieurs personnes, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, donner la mort à plusieurs personnes avec préméditation et guet-apens, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par provocation, en pleine connaissance de cause, participer au viol commis sur la personne de Assiatou Bari. Et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement porter des coups et faire des blessures et entraîner des incapacités, des vives impressions et des privations de l'usage de membres et aux infirmités sur les personnes des manifestants. Et dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, avoir frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes.
Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 202, 208, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui, un avocat, je veux dire. J'ai un conseil qui s'appelle Maître Belleté, Chiriki Belleté. Asseyez-vous. Monsieur Alpha Amadou Baldé. Monsieur Marcel Guilavogui. Venez. Oui. Soit, l'accusation soit, s'il vous plaît, on peut continuer, maître. Hein? Je pense qu'on est en train de leur notifier l'accusation. Ce qui a été fait de façon globale, hein, à travers la lecture. Donc on est en train de hein? Voilà. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Je vais m'exprimer en français. Quel est votre nom? Mon nom c'est Marcel Guilavogui. Vous avez quel âge? Je suis né en 1977 à Conakry. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quel est le nom de votre père? Vous dites? Quel est le nom de votre père? Mon père c'est Bernard Guilavogui. Feu. Votre mère, s'il vous plaît. Ma mère c'est Madeleine Zoumanigui. Quelle est votre profession? Militaire. Où vous êtes domicilié? Domicilié au camp Alpha Yaya Diallo. Quel est votre état matrimonial? Marié, père de 4 enfants. Où vous êtes domicilié? Au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Je n'ai jamais été jugé et condamné. Votre numéro matricule? Mon numéro matricule c'est 23010G. Voilà. Comme dit dans l'ordonnance qui vient d'être lue, vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir aussi, courant l'année 2009, au stade du 28 septembre, volontairement donné la mort à plusieurs personnes. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort avec guet-apens. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause au viol commis sur la personne de Assiatou Bari. Et dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement enlever, détenu et séquestrer des personnes auxquelles des traitements cruels et inhumains ont été infligés. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement porté des coups et faire des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en faisant usage des armes, frauduleusement soustraits des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. De vous être également dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Aussi volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours pour ces personnes.
Ces faits sont prévus par les dispositions des articles 202, 208, 239 et suivants, 373, 381, 382, 303, 297 et 298 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui, j'ai des conseils. Asseyez-vous. Monsieur Moussa Kiegoro Kamara, vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français, monsieur. Quel est votre nom? Je me nomme Moussa Kiegoro Kamara. Vous êtes né quand? Vous dites? Quand est-ce que vous êtes né? Je suis né le 31 décembre 68. 68. Où? À Bela, Quel est le nom de votre père? Guatoum Kamara. Est-ce qu'il vit? Non. Le nom de votre mère? Hadja Filani Kamara. Est-ce qu'elle vit? Non, maintenant. Quelle est votre profession? Je suis agronome et j'en ai pour le moment. Gendarme. Vous avez un numéro matricule? Le 1918G. Le 1918G. Où vous êtes domicilié? Je suis à Bessia Port 1. Hein? Bessia Port 1. Bessia Port 1. Quelle est votre situation matrimoniale? Je suis marié à une femme, père de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Est-ce que vous aviez été jugé et condamné une fois? Jamais. Comparaissez devant ce tribunal pour avoir, au stade du 28 septembre et environ, courant l'année 2009, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, avoir volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux alentours. Et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement enlevé, détenu et séquestré des personnes auxquelles des traitements cruels et inhumains ont été infligés. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer à la commission des coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. Et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée, ci-dessus cité. Et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade du 28 septembre. De vous être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous et pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. D'avoir également volontairement ou de vous être volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 373, 381, 382, 303, 297 et 298 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui, j'ai des conseils. Asseyez-vous. Monsieur Aboubakar Diakité Ditumba. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français. Quel est votre nom? Aboubakar Diakité. Aboubakar Diakité. Quand est-ce que vous êtes né? Ou votre âge? Le 34 mars 68.
Le 30. 4e mois 68. Où? À Conakry. Quel est le nom de votre père? Mamadi. Est-ce qu'il vit? Oui. Quel est le nom de votre mère? Feu. Diaray Bari. Yaray Bari. Feu. Quelle est votre profession? Médecin militaire. Est-ce que vous avez un numéro matricule? 24 783 G. Où vous êtes domicilié? À Béangin. Quelle est votre situation matrimoniale? Une femme, un enfant. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Jamais. Vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir, au stade du 28 septembre et environ, courant l'année 2009, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, avoir volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Assiatou Bari et plusieurs autres. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants. D'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. D'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. D'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée ci-dessus cité. D'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement entraver l'arrivée de ces cours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade du 28 septembre. De vous être, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Vous êtes volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381, 382, 303, 297 et 298 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? J'ai des conseils. Asseyez-vous. Monsieur Claude Pivi. Présent. Vous voulez parler dans quelle langue? En français. Quel est votre nom, monsieur? Pivi Claude. Quand est-ce que vous êtes né? En 1960. Où? À Zérekoro. Quel est le nom de votre père? Pivi Koko. Est-ce qu'il vit? Non. Quel est le nom de votre mère? Kuni Agnès Kourma. Est-ce qu'elle vit? Non. Quelle est votre profession? Militaire. Vous avez un numéro matricule? Oui, 15 516 G. Où vous êtes domicilié? À Kagbele Tobolo. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Non. Vous comparaissez également devant ce tribunal pour avoir, au stade du 28 septembre et environ, courant l'année 2009, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause, par provocation au viol commis sur la personne de Assiatou Bari et autres personnes. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement enlever, détenu et séquestrer des personnes
auxquels des traitements cruels et inhumains ont été infligés. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer à la commission de ces coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. Et dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, aux fournitures d'instructions, participer au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leur contenu. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en faisant usage des armes, frauduleusement soustraits des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, avoir volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. De vous être, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Vous êtes également volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. De vous être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate sans risque pour vous ou pour les tiers la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. De vous être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381, 282, 303, 297 et 298 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Vous avez un avocat? Oui, j'ai deux conseils. Asseyez-vous. Monsieur Moussa Dadis Kamara. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Français. Quel est votre nom? Moussa Dadis Kamara. Je peux ôter les paires de lunettes, s'il vous plaît? Vous pouvez les garder. Merci. Quand est-ce que vous êtes né? Le 29 décembre 1964 à Zérekoré. À Zérekoré. Quel est le nom de votre père? Mamadou Koulé Kamara. Est-ce qu'il vit? Non. Quel est le nom de votre mère? Tomo Christine Koné. Est-ce qu'elle vit? Non. Quelle est votre profession? Militaire. Vous avez un numéro matricule? 18314. Je peux Vous reprendre êtes domicilié? 18014. 18014. Ah ouais. C'est ça? Oui. Où vous êtes domicilié? Je suis à Lambani. Quelle est votre situation matrimoniale? Marié, père de 5 enfants. Est-ce que vous avez été jugé, condamné une fois? Non. Vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux alentours, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions,
à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer à la commission de coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation ou fourniture d'instructions, participer au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, conteneurs et leurs contenus. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participer au vol à main armée ci-dessus, cité. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. De vous être, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, procuré illégalement aux recrues de Caléa des armes, munitions, instruments et autres moyens ayant servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381, 382, 303, 297, 298, 510 et 514 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui, bien sûr, j'ai des conseils. Ils sont présents, ils sont là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur qui a quitté, asseyez-vous. Monsieur Blaise Goumou. Vous voulez parler d'à quelle langue? En français. Quel est votre nom? Je me nomme Blaise Goumou. Je me nomme Blaise Goumou. Né le 12 Votre janvier. date de naissance? Né le 12 janvier. Né le 12 janvier 72 à Zéro-Corée. Quel est le nom de votre père? Des feux Pakilé, Goumou et Nouaï Bahara. Et Nouaï Bahara. quelle est votre profession? Je suis gendarme. Vous avez un numéro, matricule? J'ai le numéro matricule 19214 G. Où vous êtes domicilié? Je suis domicilié à Kabelé. Où? Kagbélé, vous avez dit. Oui. Votre situation matrimoniale? Je suis marié à 2 femmes, mon père de 10 enfants. Silence, s'il vous plaît. Silence, hein? Silence, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Je n'ai jamais été jugé, je n'ai jamais été condamné, c'est ma première fois de comparaître. Vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir, au stade du 28 septembre, courant l'année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Dans les mêmes circonstances de lieu de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Assia Toubari et plusieurs autres.
D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations, de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps en faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 206, 208, 268, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui, Monsieur le Président, j'ai un conseil. Asseyez-vous. Ibrahim Kamara du Kalonzo. Vous voulez parler dans quelle langue? Français. Quel est votre nom? Je m'appelle Ibrahim Kamara. Quand est-ce que vous êtes né? Je suis né le 19 novembre 1978. Où? Conakry. Quel est le nom de votre père? Mon nom. Il vit, hein? Décédé. Quel est le nom de votre mère? Yamiran Kamara. Est-ce qu'elle vit? Décédé également. Quelle est votre profession? Je suis gendarme. Quel est votre numéro matricule? 25 302. Bien. Où vous êtes domicilié? Je suis à Lambani. Votre situation matrimoniale? J'ai un seul garçon. Vous êtes marié ou célibataire ou veuf? J'ai une femme. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Oui, Monsieur le Président. Vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir, courant l'année 2009, aux environs du stade du 28 septembre, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. D'avoir également volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec des tapens dans les mêmes circonstances de lieu et de temps. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Assiatou Bari et plusieurs autres. Et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations, de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. D'avoir également dans les mêmes circonstances de lieu de temps en faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381 et 382 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui, Monsieur le Président. Oui. C'est qui? Monsieur Doumbia. Maître Doumbia. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Mamadou Ali Keita. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français. Quel est votre nom? Keita Mamadou Ali. Quand est-ce que vous êtes né ou votre âge? 9 deuxième 1978. Où? À Kindia. Quel est le nom de votre père? Feu Keita Salou.
Le nom de votre mère, Da Haja Salmatou, elle vit, hein? Quelle est votre profession? gendarme, Quel est votre numéro matricule? 29 805G, Où vous êtes domicilié? à Tawa, Quelle est votre situation matrimoniale? marié d'une femme, père de 2 enfants. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Jamais. Vous comparaissez devant ce tribunal pour avoir, au stade du 28 septembre et environ courant 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par violence et contrainte, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Assiatou Bari. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions de l'article 268 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Non. Voilà. On vous avait dit qu'on allait commettre un conseil pour vous. Vous avez dit ça. Oui. Voilà. C'est pas. On va vous présenter votre conseil. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Diakité, descendez les pieds. Abdoulaye Chérif Diaby. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français, Monsieur le Président. Quel est votre nom? Je m'appelle Diaby Abdoulaye Chérif. Votre date de naissance? Je suis né le 26 février 1960 à Pita. Quel est le nom de votre père? Feu Memba Diaby. Le nom de votre mère? Feu Mariama Sall. Quelle est votre profession? Je suis chirurgien militaire. Vous avez un numéro matricule? J'ai le 14 987G. Où vous êtes domicilié? Je suis domicilié au camp Samouri, quartier Sans-Fil. Quelle est votre situation matrimoniale? Je suis marié et père de 3 enfants. Est-ce que vous avez été jugé et condamné une fois? Non. Comparaissez devant ce tribunal pour avoir, courant l'année 2009, au stade du 28 septembre, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures et séquestration des manifestants. Et dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement porté des coups et fait des blessures et entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. Et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. De vous être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Vous êtes également abstenu volontairement de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 303, 239 et suivants, 297 et 298 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? Oui. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Sambarou Diamankan. Monsieur Mamadou Batoto Kamara.
Monsieur Marcel Guilavogui. C'est déjà possible. Paul Mansa Guilavogui. Vous voulez parler dans quelle langue? Français. Quel est votre nom? Je m'appelle Paul Mansa Guilavogui. Quand est-ce que vous êtes né? Je suis né à Bresson 70, Où? à Conakry. Quel est le nom de votre père? Mon père s'appelle Colonel Chiafa Guilavogui. Est-ce qu'il vit? Non, Quel est le nom de votre mère? ma mère s'appelle Adama Sarr. Est-ce qu'elle vit? Oui, Quelle est votre profession? je suis marié, père de 6 enfants. Où vous êtes domicilié? Je suis à Madina Marché. Quel est votre numéro matricule? 24 751 G. Est-ce que vous avez été jugé ou condamné une fois? Non, Vous comparaissez devant ce tribunal pour des faits de non-assistance à personne en danger, coups et blessures volontaires, torture, séquestration et injures. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 298, 239, 232, 303 et suivants, 363, 366 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil? non, On vous avait dit qu'on allait vous en commettre un. oui. Donc asseyez-vous, on va vous présenter votre conseil après. Voilà. Après cette identification de tous les accusés et la notification personnelle de ce pourquoi vous êtes là, Marcel est passé. Marcel, vous n'êtes pas passé? Si, il est passé, tout le monde est passé. Donc, on n'a pas voulu demander les accusés s'ils reconnaissent ou non les faits. Voilà, parce qu'on n'a pas jugé nécessaire de le faire pour ne pas que les conseils pensent peut-être qu'on va au fond. C'est pourquoi on n'a pas posé cette question. On attend, voilà. Donc, est-ce que à cette phase, les deux parties, victimes et défense, est-ce qu'il y a des exceptions soulevées avant qu'on aille au fond? Je commence par les victimes. C'est nécessaire. C'est bon, c'est bon. Lundi, c'est bon. La victime, Lundi. voilà, accusée. Monsieur le Président, nous vous prions très respectueusement la remise de la cause à lundi, le 5.
Est-ce qu'il y a des exceptions? Bien sûr que oui, beaucoup d'ailleurs. Mais allez-y. Pourquoi vous voulez pas? Nous vous dirions très respectueusement. Et chaque fois, vous aimez dire victime. Nous voudrions que vous les appeliez partie civile. S'il vous plaît, la victime est différente de la partie civile. Bien sûr. On peut les appeler victimes. S'il vous plaît. Qu'on les appelle partie civile, votre honneur. S'il vous plaît, maître. Voilà. Nous avons la question de partie civile. C'est seul le tribunal qui peut dire qui est partie civile, qui ne l'est pas. C'est le tribunal qui apprécie cette question. Voilà. Donc à la défense. Parce qu'on peut être victime sans être partie civile. C'est possible. Hein? Voilà. Donc sur la question. La défense, par ma voix, sollicite très respectueusement le renvoi de la cause à lundi. La plupart même n'ont pas eu le fond du dossier, le temps pour nous de venir exposer nos moyens de... Ça, c'est pour toute la défense. Hein? Lundi au Pérou, hein? S'il vous plaît, ministère public, il y a une demande de l'autre côté. Mardi. Il faut insister sur ça. Oui, mais c'est bon. Il faut motiver la demande de lundi, c'est bon. Ministère public, bien vous plaît. Bien, merci Monsieur le Président. Les avocats de la défense viennent de demander le renvoi pour lundi. Nous ne savons pas pour le moment quel est le motif de ce renvoi. Nous souhaiterons le savoir avant que nous puissions réagir. Je vous remercie. Le motif, s'il vous plaît. Un seul peut parler pour tout le monde. Hein. Monsieur le Président. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Il se trouve que, à date, hier, que Monsieur le Procureur de la République a mis le dossier à la disposition, a mis le dossier sur clé. C'est hier, à la veille de l'audience, que nous avons reçu une clé par conseil, non par accusé. Ça veut dire que nous n'avons même pas eu le temps de multiplier cette clé-là pour tous les conseils qui ont été régulièrement constitués. Donc, à ce stade de la procédure, nous ne disposons pas de dossier. Et les faits pour lesquels nos clients sont poursuivis sont des faits criminels graves. Il est normal que nous puissions avoir le temps nécessaire pour préparer la défense de nos clients. Le procureur le sait, plusieurs conseils constitués dans ce dossier ont adressé des courriers à M. le procureur de la République pour qu'il puisse nous communiquer les pièces avant l'audience. Il a toujours dit que les pièces vont être communiquées en temps opportun. Et c'est vrai qu'hier que nous avons reçu des clés, donc une clé par accusé, alors que chaque accusé a plusieurs conseils. C'est pour ça, Monsieur le Président, pour nous permettre de mieux préparer la défense des intérêts de nos clients, nous vous sollicitons au nom du principe de l'équité qui doit caractériser le procès pénal, de bien vouloir renvoyer cette affaire-là au mardi, puisque le lundi c'est férié. Monsieur le Président, je voudrais ajouter quelque chose avec votre permission. Monsieur le Président, honorable assesseur, comme vous le savez, moi j'ai été constitué tout récemment, donc je n'ai pas pris suffisamment connaissance du dossier. Il se trouve que vous nous avez remis, c'est vrai que la science a beaucoup évolué avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, mais on n'a pas eu le temps en tout cas de pouvoir télécharger les documents qui se trouvent sur la clé. Il se trouve qu'il y a beaucoup de pièces à lire et un renvoi au lundi prochain, peut-être au mardi, s'il vous plaît,
nous permettrait au moins de profiter de la fête de l'indépendance pour passer la journée à lire qu'à fêter. C'est pourquoi nous sollicitons qu'il vous plaise nous accorder ce renvoi pour nous permettre d'examiner, d'étudier les pièces qui nous ont été électroniquement communiquées. Voilà les raisons pour lesquelles nous sollicitons la demande de renvoi. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Ministère public. Oui, Monsieur le Président. C'est autre chose encore. Ah, mais ne vous énervez pas. S'il vous plaît. Non, Monsieur le Président, il s'agit d'une défense. Voilà. Et il se trouve que, oui, voilà, ce n'est pas une défense. Non, ce n'est pas pour dire la même chose, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous prenons la parole. Nous voulons soumettre, et nous avons même pris des conclusions. Des conclusions relatives aux incidents contentieux, conformément aux dispositions des articles et 408 du Code de procédure pénale. Et pour commencer, bien suivre pour voir pour moi. Non, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. C'est un renvoi, on demande ou bien, parce que je ne vous comprends pas, ou bien c'est les exceptions que vous voulez soulever. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, dans nos préoccupations, si vous ne écoutez pas, vous ne pouvez pas. Mais je vous ai écouté, s'il vous plaît, mais attendez, il ne faut pas qu'on polémique inutilement. Vous avez pris la parole, je vous ai donné la parole. Hein? Vous avez parlé, mais si je n'ai pas compris, je ne peux pas demander. Monsieur le Président, je veux savoir, tout simplement, c'est le renvoi aussi avec comme les autres ou bien c'est une exception que vous êtes en train de soulever, je n'ai pas compris. il y a non seulement la demande de renvoi, mais en plus il y a d'autres éléments. C'est ça, je voudrais qu'il vous laisse. Je le dis. Oui, mais je l'ai dit. Allez-y alors. Vous ne vous comprenez même pas. Monsieur le Président, comme vous savez, le ministère public a demandé les motifs. Nous vous prions de faire la lecture de l'article 389 du Code de procédure pénale. L'accusé et la partie civile ou leur conseil peuvent vous faire prendre copie à leurs frais de toute pièce de la procédure. Mais cependant, à l'alinéa 2, il n'est délivré gratuitement à chacun des accusés qu'une copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et les rapports d'expertise. Je lance le défi au ministère public. Qu'est-ce que vous demandez, maître? Renvoyer pour nous permettre, si on a toléré la communication électronique, pour nous permettre de tirer nos preuves, là, préparer nos moyens de défense. Voilà. Parce qu'on ne nous a jamais communiqué. Ils ont violé la loi, ils s'opposent au renvoi. Monsieur le Président, merci de nous avoir donné la parole. Nous allons mettre la défense à l'aise, d'autant plus que le ministère public ne s'oppose nullement à ce renvoi. Dans le souci d'une question d'équité, de contradictoire, Monsieur le Président, le ministère public ne s'oppose pas à ce renvoi. Je vous remercie. Les victimes, s'il vous plaît. Monsieur le Président, à la suite du ministère public, nous également on a besoin de ce renvoi parce que à date nous n'avons pas reçu copie du dossier. Donc je pense que contradictoirement ce renvoi est nécessaire. Je vous remercie. Et la défense a reçu, hein? Vous avez reçu, hein? Les victimes n'ont même pas reçu encore. Et vous avez Monsieur le Président. Vous avez reçu les clés. Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'interviens. Oui, allez-y. J'interviens pour des parties civiles, Monsieur le Président. La défense des parties civiles ne veut pas d'un procès expéditif dans lequel les droits de la défense ne seraient pas respectés. Nous comprenons la demande de nos confrères de la défense et nous saluons la position du ministère public sur cette demande. Il vient de vous être exprimé que nous-mêmes, parties civiles, nous n'avons pas eu la copie de cette procédure. Nous en avons besoin
Monsieur le Président, également, et c'est la raison pour laquelle nous avons également besoin de ce renvoi. J'entends que, par ailleurs, des conclusions ont été préparées par nos confrères de la Défense. Et bien entendu, il sera donné par la Cour, par le tribunal, tout le temps nécessaire au développement de ces moyens qui sont développés in limine litis. Et nous avons besoin que nous soient également communiqués les moyens de la Défense sur ces éléments de procédure. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que ces conclusions nous soient communiquées. Merci, Monsieur le Président. Ça va. Monsieur le Président, je voudrais quand même attirer votre attention sur un point. Ce procès est un procès. Et pas besoin de rappeler ici, la partie a un rôle à jouer. La partie civile, le ministère public et la défense. Nous sommes tous demandeurs dans cette procédure. Mais nous déplorons le comportement du ministère public qui, dans cette salle, ne perd que des cas concertent avec leurs clients avant de comparaître ici à la barre de votre tribunal. Nous aurions souhaité que prochainement, une fois que nos clients sont admis dans la salle, on ne fasse pas comme si nous étions des intrus dans cette procédure et qu'on veuille bien nous barrer le box des accusés de sorte à nous empêcher de nous concerter, il ne serait-ce que pour quelques secondes avec nos clients. À l'entente de cette procédure, nous avions posé un problème répondu par le tribunal. Une question a été posée. C'est vrai que nous savions que la réponse était déjà donnée avant que cette question soit sujette à débat. Mais la transparence, l'équité, l'impartialité voudraient qu'on écoute au moins toutes les parties. Nous sommes avocats ici, dans cette procédure, nous assistons. Nous ne... d'une sensibilité qui concerne les droits de nos clients, il est tout à fait proportionnel pour nous de consulter nos clients. Très malheureusement, vous n'avez pas répondu à cette question, vous n'avez pas donné la avec nos clients, la question a été répondue. N'empêche, c'est passé, on ne revient plus sur ça. Mais nous voudrions que vous rappeliez à l'ordre le ministère public de ne pas se comporter comme si c'est lui qui décide dans cette question. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, hein. Vous avez des difficultés parce que vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Mais bien sûr, la salle d'audience, une fois que les gens sont dans la salle d'audience, c'est au président de vous autoriser à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas au ministère public. Donc s'il vous plaît, trêve de discussion pour ça. Vous vous êtes adressé, est-ce que vous vous êtes adressé au tribunal? Vous voulez faire ça, et qu'on vous refuse. Voilà. Donc, une fois dans la salle d'audience, ce n'est pas au ministère public de vous permettre de vous entretenir avec vos clients ou bien de faire quoi que ce soit. Ça, on le sait. Vous le savez mieux que moi. Que ce n'est pas au ministère public, une fois dans la salle d'audience, hein, de vous permettre quoi que ce soit. Ça, on le sait. Tout le monde le sait. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on ne va pas revenir sur tout ça. S'il vous plaît, c'est dans la salle d'audience, le tribunal est là. Si le ministère public vous a empêché de faire quoi que ce soit, vous pouvez dire au tribunal, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Mais ça n'a pas été fait. De toute façon, c'est passé. Prochainement,
Si vous avez besoin d'obtenir quelque chose, adressez-vous au tribunal. Laissez le ministère public tranquille dans la salle d'audience. Voilà, parce que vous l'avez rappelé, celui qui vient de parler l'a rappelé, vous êtes tous des partis, même si le ministère public est la partie principale, parce que c'est lui qui organise le procès. Mais vous êtes de toute façon des partis et c'est au président d'ordonner quoi que ce soit dans la salle d'audience. Voilà. Donc, il y a une exception à ça. Merci, monsieur le Président. Pas d'exception. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Le tribunal renvoie cette affaire au 4 septembre 2022 pour la suite des débats. Octobre, monsieur le président. Au 4 octobre. Hein. Septembre. L'audience est levée. Hein.